Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Les séances se suivent et se ressemblent en ce sens que nous sommes toujours cantonnés en clôture entre la moyenne mobile à 20 séances croissante et la moyenne mobile à 7 séances qui est depuis aujourd'hui décroissante. En zoomant un peu, on voit qu'une fois de plus la M20 a empêché les cours de descendre trop bas, mais qu'en même temps la M7 s'est imposée sans ambiguïté au cours, puisque même si en séance on a réussi à la passer, en clôture on termine piteusement en dessous de cette M7 et de guerre lasse, donc cette M7 redevient baissière. C'est pas très bon. Ça veut dire en gros que la difficulté à la passer va être encore plus marquée. Maintenant, sur un horizon de temps un peu plus vaste, on voit que rien n'est remis en cause, sûrement pas le canal rose ici, qui reste toujours haussier, pas non plus le drapeau ici, dont l'objectif reste identique, à savoir, pour mémoire, si on reprend à la hauteur du mât, au niveau de la cassure, on attendrait les cours vers les 4050. Bon, il y a deux façons de faire, on peut aussi le mettre au niveau de la cassure là et pas au niveau du plus bas, ça donne un objectif plus ambitieux. La tasse avec anse, elle aussi reste jouable et le sera tant qu'on n'aura pas réintégré clairement à la ligne d'eau, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas cassé à la baisse les 3786 de manière significative. Par contre, les indicateurs techniques commencent à m'inquiéter un petit peu, puisque cela fait maintenant deux séances que le MACD a passé son signal à la baisse, enfin trois même avec aujourd'hui. Le stochastique n'arrive pas à repasser au-dessus de son signal, et le momentum n'arrive pas non plus à décoller de zéro. Donc pour faire simple, la tendance demeure clairement haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, mais chaque journée qui passe apporte son lot de traders baissiers rameutés par la dégradation progressive de tel ou tel indicateur. Donc comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, j'aurais tendance à dire qu'il faut essayer de reproduire ce qui fonctionne depuis maintenant pas mal de temps, à savoir eh bien, à chaque fois qu'on s'approche de la M20, tenter de l'acheter, puisqu'à part la séance du 12 octobre où la stratégie n'a pas fonctionné, encore que chaque fois qu'on a touché la M20, que ce soit le 7, le 8 octobre, le 28 ou encore aujourd'hui, eh bien, il y a eu des rachats à bon compte. Donc acheter sur ces niveaux avec pour objectif en intraday d'aller chercher la M7 et pourquoi pas plus sur plusieurs jours. Si vous êtes baissier par contre, alors là pareil, le plus simple c'est de faire ce qui a fonctionné depuis 4 jours, à savoir profiter des excursions au-delà de la M7 pour shorter et viser un retour en dessous de la M7, voire même la M20 en intraday. Personnellement, je reste favorable aux achats des supports sur rebond, puisque la tendance est haussière. Mais avec l'arrivée des élections, maintenant, je pense qu'on risque d'avoir pas mal de volatilité. Donc, il est pour moi un peu dangereux de rester en overnight sur les indices en ce moment. Et je pense qu'il vaut vraiment mieux privilégier les intradés tant qu'on n'y voit pas plus clair sur le plan politique. Voilà, bonne soirée, bon trade. Ah, une dernière chose, j'ai rajouté une page au blog, c'est une page dédiée au choix du broker. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent des certificats, des varants et d'autres cochonneries. C'est pas très efficace pour faire du trading. Donc tant que vous faites du trading comme ça, de manière détendue, en dilettante, ça va, mais si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure et trader dans de bonnes conditions, il faut que vous ayez une plateforme digne de ce nom et des outils efficaces. Voilà, donc nouvel onglet sur le blog. Bonne soirée, bon trade et à demain.